Et puis, en faisant la somme, donc on trouve que Sn-1, c'est inférieur à la somme de K de 1 jusqu'à N-1 de Ln de K plus 1 moins Ln de K, inférieur à Sn-1 de moins 1 sur N. Donc, Ln, elle est entre Sn-1 et Sn-1 sur N. Donc, Ln plus 1 sur N, elle est inférieure à Sn. Et puis, la limite lorsque n tend vers plus l'infini de Sn, donc, est égale à plus l'infini, puisque ça tend vers plus l'infini. Donc, la série harmonique est divergente. Série usuelle. Donc, on peut parler de la série géométrique, soit Z dans C, considérant la série Z à la puissance n, appelée série géométrique de raison Z. La série Z à la puissance n converge si seulement si le module de Z est inférieur à 1 et sa somme est alors Z, c'est 1 sur 1 moins Z, puisque la somme de n allant de 0 jusqu'à grand N de Z à la puissance n, ça sera 1 moins Z à la puissance grand N plus 1 sur 1 moins Z. Et puis, puisque le module de Z est inférieur à 1, donc la limite lorsque Z tend vers plus l'infini de cette partie, donc ça sera égal à 0. Et puis, on va trouver cette valeur. Donc, si module de z est supérieur à 1, alors module de z à la puissance n est supérieur à 1, et la suite z à la puissance n ne converge pas vers 0. Donc, la série diverge grossièrement. Donc, si module de z est inférieur à 1, on a Sn est égal à la somme de k allant de 0 jusqu'à n z à la puissance k. C'est égal à 1 moins z à la puissance n plus 1 sur 1 moins z, qui tend vers 1 sur 1 moins z. Sn plus Rn égale à 1 sur 1 moins z, alors Rn est égal à z à la puissance n plus 1 plus z à la puissance n plus 2, etc. On observe que la limite lorsque n tend vers plus l'infini de module de Rn tend vers 0 concerne la série exponentielle. Donc, on considère la série z à la puissance n sur n factorielle. C'est exactement exponentielle z, puisque ça, c'est le développement limité de l'exponentielle z. Donc, la série de z à la puissance n sur n factorielle est convergente pour z dans C. Sa somme est définie comme ça. En effet, on considère la fonction f définie par f de x égale à exponentielle zx. En appliquant l'inégalité de Taylor sur l'intervalle 0,1, on obtient cette inégalité. Et puis, on calcule l'encadrement, la limite, donc on trouve c'est égal à 0. Donc, série termes positifs, donc on a pour les séries de termes positifs, on a quelques propriétés. Donc, premier théorème de convergence, soit UN une série de termes positifs, la suite des sommes partielles Sn est croissante, alors Sn plus 1 moins Sn égale à Un plus 1 positif. La série de Un est convergente si seulement si Sn des sommes partielles est majorée. Soit si la série UN diverge, alors la limite est égale à plus l'infini. Soit deux séries à terme positif, la série de UN, la série de Vn. On suppose que pour toute n, UN entre 0 et Vn, si UN converge, alors la série de UN converge. Si Vn, la série de Vn converge, alors la série de UN converge. Donc, ça veut dire que si on fait une majoration pour notre série, donc si la série qui majore cette série, donc elle est convergente, alors notre série est convergente.
Donc, on peut utiliser cette propriété pour montrer la convergence. Et si la série de UN diverge, alors la série de VN diverge. Donc, première méthode pour montrer la convergence, on peut utiliser la comparaison. La comparaison. Sinon, on peut utiliser aussi l'équivalence ou le fait qu'elle est dominée par une autre suite ou négligeable devant l'autre. Donc, la série de n, la série de Vn, deux séries à terme positif. Donc, si la série de Vn converge, alors la série de Un converge. Donc, avec Un égale à grand taux de Vn. Et si Un égale petit taux de Vn et la série de Vn converge, alors la série de Un converge. Ici, on a l'équivalence. Donc, on a la série de Un convergente et la série de Vn est convergente. Donc, prenons l'exemple. Donc, dominée et négligeable, alors la série est divergente, alors la série de Vn est divergente. Donc, étudier la nature des séries suivantes. Donc, on a la série de 1 sur racine carrée de n. Donc, cette série est égale à grand taux de 1 sur racine carrée de n. Et on sait que donc 1 sur n, c'est grand taux de 1 sur racine carrée de n. Et on sait que la série de 1 sur n, c'est une série harmonique, divergente, donc on a déjà montré. Alors la série de Vn, 1 sur racine carrée de n, est divergente. Pour exponentielle moins n au carré, c'est égal à grand taux de exponentielle moins n. Et on peut considérer exponentielle moins n comme une série, comme étant une série géométrique. Donc on peut considérer prendre exponentielle moins n comme exponentielle moins 1 à la puissance n. Et puis appliquer donc la somme, ça sera donc 1 moins Q sur 1 moins 1 moins Q sur le. Donc ça sera, donc S, ça sera 1 sur 1, 1 moins exponentielle moins 1, qui est égal à 1 sur 1 moins 1 sur E. Et puis, même dénominateur ici, donc ça sera E moins 1 et puis E sur 1 moins E moins